Dimanche 23 juin 2019, Ekrem İmamoğlu a été élu maire d'Istanbul. Sa victoire a provoqué des scènes de liesse rarement vues ces dernières années dans la ville. En réalité, c'est la deuxième fois en quelques mois qu'Imamoglu est élu maire de la ville la plus peuplée de Turquie. Lors d'un premier scrutin en mars, le candidat du CHP, le parti d'opposition social-démocrate, avait devancé d'à peine 13 000 voix l'ex-premier ministre Binali Yildirim, issu du parti islamo-conservateur AKP, le parti du président turc Recep Tayyip Erdoğan. Pourtant, en mars, Erdoğan n'a pas voulu reconnaître la défaite. Burada bir şaibe var. Bu açık ortada. Yolsuzluk var. Açık ortada. Après un déluge de recours déposés par l'AKP, l'élection a été annulée et reportée en juin. Cette fois, İmamoğlu remporte le scrutin avec plus de 800 000 voix d'avance. Cette élection municipale pourrait-elle marquer le début de la fin du règne d'Erdoğan en Turquie ? En tout cas, l'AKP perd une importante plateforme économique et politique. 15 millions de personnes vivent à Istanbul, la capitale économique et culturelle du pays. Perdre la mairie est un revers majeur pour Erdoğan. C'est effectivement en devenant maire de la ville en 1994 qu'Erdoğan a lancé sa carrière politique. Le président a d'ailleurs pour coutume de dire « qui remporte Istanbul remporte la Turquie ». Et son ancien premier ministre semble être d'accord avec lui. Rahat çözeriz. Sonra İstanbul'u, belediye başkanlığını küçümsemeyelim. Biliyorsunuz zamanında Jacques Chirac hem devlet başkanıydı hem de Paris Belediye Başkanı. Değil mi? Yani burada yadırganacak bir şey var mı? Istanbul est aussi un pôle économique crucial qui compte pour un tiers du PIB de la Turquie. Istanbul est le carburant sur lequel tourne la machine AKP, explique Berk Esen, professeur associé à l'université Bilkent à Ankara. La municipalité dépense des milliards de dollars en appels d'offres publiques et en services, ce qui met l'AKP en contact direct avec les électeurs. Erdoğan est personnellement affaibli par la défaite de son parti. Il subit là son pire revers électoral depuis 17 ans. En plus d'Istanbul, l'opposition a repris la capitale Ankara et la métropole d'Antalya au sud. Sur fond de graves difficultés économiques, le vote à Istanbul avait valeur de test raté pour la popularité d'Erdoğan et de l'AKP. Jusque-là, le parti islamo-conservateur s'était appuyé sur une forte croissance pour enchaîner les victoires électorales depuis 2002. Aujourd'hui, le chômage est élevé et la livre turque a perdu 30% de sa valeur en 2018. Omniprésent pour soutenir son candidat lors de la première campagne en mars, Erdoğan a cette fois ménagé ses apparitions pour ne pas transformer l'élection en référendum sur sa personne. Accusé de dérives autocratiques, l'État a multiplié l'emprisonnement d'opposants pro-kurdes et de journalistes ces dernières années, le vote ressemble à une sanction contre la volonté personnelle du président de vouloir refaire l'élection. La défaite est d'autant plus humiliante pour Erdoğan qu'il a pu mobiliser toutes les ressources de l'État grâce au contrôle qu'il a sur les institutions, des médias aux tribunaux en passant par les autorités électorales, analyse Soner Çağatay, chercheur au Washington Institute for Near East Policy. Surtout, l'accès de faiblesse d'Erdoğan à Istanbul pourrait renforcer les velléités dissidentes dans son camp et encourager ceux qui hésitent à lancer leur propre mouvement à passer à l'acte, comme l'ex-premier ministre Ahmet Davutoğlu et l'ex-président Abdullah Gül. Malgré cela, Erdoğan reste le seul maître de la Turquie. La portée de cette défaite reste à nuancer pour deux raisons. D'abord, au niveau municipal, l'AKP peut largement paralyser l'action du nouveau maire. La coalition menée par l'AKP contrôle 25 des 39 districts de la ville et a la majorité au conseil municipal. Le pouvoir en place pourrait même aller plus loin. Depuis 2016, le gouvernement a remplacé plusieurs maires kurdes par des administrateurs nommés par le ministère de l'Intérieur. Mais prendre une telle mesure à Istanbul serait extrêmement risqué et impopulaire. Ensuite, au niveau national, le résultat des élections municipales n'affecte ni la répartition des sièges au Parlement, ni l'étendue du pouvoir exécutif. Erdoğan reste bien seul aux commandes en Turquie. Mais İmamoğlu pourrait devenir une alternative crédible en 2023. Ce qui peut inquiéter le plus le pouvoir en place avec la victoire d'İmamoğlu, c'est l'avènement d'un nouveau leader d'opposition capable de rivaliser avec Erdoğan lors de l'élection présidentielle en 2023. Bu bir zafer değildir. Yeni bir başlangıçtır. Encore inconnu il y a quelques mois,
le nouveau maire d'Istanbul a mis fin au mythe de l'invincibilité dans les urnes du parti présidentiel. Misant sur les réseaux sociaux, un ton posé et un discours rassembleur, Imamoglu a fait campagne hors des circuits traditionnels et des discours habituels. À la fois membre du parti laïque CHP et musulman pratiquant, le candidat a séduit au-delà de la base traditionnelle de sa formation politique. Cette deuxième campagne était une bataille symbolique. Dolayısıyla şu an yaptığımız şey bir demokrasi mücadelesi. Bir demokrasi seferberliği hatta. Surtout, Imamoglu a démontré que battre l'AKP dans les urnes était possible. Une prouesse qui devrait donner confiance à l'opposition en vue des prochaines élections.